c'est une joie d'être présent ce matin, tu vas te tourner vers ton frère, tu vas dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Apporte de la joie ce matin à quelqu'un. Sois le canal que le Seigneur utilise pour faire sourire quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. C'est important. Je veux voir des dents dehors. Est-ce que je peux voir des dents? Un sourire. Vous savez, le mois de décembre, c'est un mois quelquefois compliqué pour certains. Il y a certains, ça leur rappelle un deuil, une tristesse, comme on disait ce matin. Mais comme le pasteur nous a rappelé ce matin, heureusement que c'est l'avènement de Jésus. Amen. Et nous pouvons être fortifiés, nous pouvons être dans l'espérance ce matin. Donc nous allons nous lever ensemble afin de glorifier le nom de l'Éternel ce matin. Je vais vous lire quelque chose de merveilleux qu'un pasteur a dit. Mon encouragement en particulier dans cette période particulièrement éprouvante est que vous veillez encore plus à déclarer les promesses qui sont les vôtres à travers le Fils Jésus. La paix est vôtre, la grâce est vôtre, le salut vous appartient. Déclarez ces promesses à ceux que vous aimez. Remplissez l'atmosphère avec le son de votre louange. Déclarez la vie sur ceux qui vous entourent et proclamez les paroles d'espérance sur votre propre âme. Demeurez dans la foi, le reste est à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Bon culte à tous. Gloire qui revient sur les nuées, les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions, nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur.
cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi va revenir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Prends mon cœur. Mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu aimes. Rends-moi sensible à ta plaie. Tout en moi va pouvoir venir ton règne. Maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Présent parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Transformant nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es là, transformant. Tu
Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. dernière fois. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Prenons le temps de louer Dieu avec des mots. Seigneur, je veux juste te remercier pour ce que tu es. Avec les temps qui courent, c'est difficile pour nous humainement, Seigneur. Mais toi, tu es là. Tu es là chaque jour de notre vie, chaque jour de ma vie, Seigneur. Et je veux juste te remercier pour cela. Seigneur, je veux vraiment te donner tout ce que j'ai. Parce qu'il n'y a qu'à toi que je peux le donner. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et c'est vrai, Seigneur, c'est toi qui traces le chemin. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur. Peu importe ce que nous traversons. Peu importe notre vie de famille, peu importe notre vie professionnelle, peu importe notre vie d'étudiant, d'enfant ou quoi. C'est toi qui traces le chemin, Seigneur. Juste se plier à ta volonté, Seigneur, et pas à la nôtre. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas,
tu es là, tu agiras, tu agiras. Proclame-le à ton Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Agiras, tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tu traces. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, merci Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever, je vais vous lire un psaume qui m'est venu cette semaine, plus particulièrement vendredi quand on a fait la réunion avec les jeunes. C'est le psaume 63. Il y a tellement de psaumes. C'est un psaume qui rappelle le cœur de la louange. Psaume de David. Psaume 63 à partir du verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Je ne sais vraiment pas du tout par quoi vous passez, mais moi ce qui m'a marqué, c'est autant jeudi soir et surtout hier avec les jeunes. Imaginez un enfant, je vois Abigail, je vois Inès là-bas au fond, prenez un enfant n'importe lequel. Quand il a besoin de quelque chose, il lève les mains. Il va vers ses parents, il va vers un adulte, il a besoin d'un câlin, il a faim, il lève les mains. Il veut donner quelque chose à ses parents, il veut donner quelque chose à quelqu'un, il lève les mains. Amen. Et c'est le verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. On arrive sur un chant qui dit « Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur ». Quand tu es invité, que tu arrives chez la personne, tiens, je t'offre un gâteau et j'ai les mains dans les poches. C'est ce que tu fais ? Non, tu tends tes mains. Et j'aimerais vraiment qu'on rentre dans cette atmosphère qu'ensemble, on lève les mains pour dire « Seigneur, je t'offre ce que j'ai de meilleur. Je t'offre ma vie, je t'offre ma famille, je t'offre tout ce que tu veux, tout ce que tu as de plus cher. Seigneur, je te le donne. » Et vraiment, je sais que ce n'est pas une habitude chez nous, mais en humilité et en action de grâce, levons les mains afin de recevoir l'amour que Dieu veut nous donner. Amen. Soyez bénis. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai dans l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur.
ciel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie. Toute ma vie, je me dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je me dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je me dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, en ces temps de désespérance, en ces temps où notre monde devient fou et où tout semble s'effondrer autour de nous, il est bon ce matin de proclamer que tu es le rocher fidèle, celui sur lequel nous pouvons prendre appui, celui qui jamais ne change et ne varie. Oui, tu es ce Dieu qui traverse les temps, qui traverse les circonstances. Et lorsque les tempêtes surviennent, alors oui, tu es là, présent, agissant dans nos vies. Tu es celui qui étend ses bras et nous protège, celui qui donne ordre à la tempête de se calmer. Et ainsi tu nous mets en sécurité. Alors dans ces temps de difficulté où on parle d'inflation, de crise, de guerre, de pandémie, nos regards veulent se tourner non pas vers les actualités. Nos regards ne veulent pas se remplir de la peur, du climat d'anxiété dans lequel on veut nous faire entrer. Non, nos regards se tournent vers toi, vers le Dieu de l'espérance, vers celui qui guérit, vers celui qui restaure, vers celui qui façonne, vers celui qui donne la vie. Et ce matin, nous voulons simplement te dire, oui, nous t'aimons notre Dieu. Et nous bénissons ton nom, nous proclamons ton nom, nous élevons ton nom.
Parce qu'il n'y a que ce nom-là qui mérite d'être élevé, proclamé. Sois béni, ô notre Dieu, pour qui tu es et pour ce que tu fais. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. On reprend le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je renonce à mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Roi d'éternité, Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Une dernière fois, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Près du Dieu très haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le moment de nos enfants, et si nous avons confiance au Seigneur, permettons que cette grâce puisse s'étendre aux enfants de l'Église, aux enfants de nos familles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est comme mon pasteur est là, c'est la fête toujours. Hein. Nous, on peut pas dire que le Saint-Esprit, nous on s'adapte. Amen. Je vais donner la parole d'abord à Fabien et on va continuer. Alors, je vais demander juste à un enfant de me rejoindre. S'il y a un enfant qui veut venir. Allez, juste un enfant, s'il vous plaît. C'est pour allumer là. Vas-y, Tommy. Allez, Tommy. Allez, tu peux venir? Allez, viens. Ne sois pas timide. Tu ne l'es pas d'habitude. Tiens, tu l'es? Non. Attends, on va essayer de ne pas se prendre les pieds dans le fil. Tiens, viens donc de ce côté-là. Donc nous sommes dans le deuxième dimanche de l'Avent. Et donc on va allumer une deuxième bougie. Ces dimanches, je le précise, nous rapprochent du temps de Noël. D'accord? Et c'est vraiment dans cette tradition pour rentrer dans ce souvenir de Noël. Pour se préparer à ce temps particulier, en tout cas pour nous les chrétiens. Je te l'allume et puis tu l'allumes. Tiens, regarde, t'as eu? Vas-y, tu prends celle que tu veux, tu allumes celle que tu veux. Super, merci beaucoup. On va essayer de souffler ça et pas la bougie. Merci beaucoup. C'est bon. Merci bien. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, c'est Fabien Linares qui va nous apporter le message. On va demander au Seigneur de disposer nos cœurs, mais j'aimerais partager quelque chose de particulier. Il y a un chant qui me trotte dans la tête, il y a certains qui doivent le connaître, mais c'est surtout les paroles qui me plaisent. En cette fin d'année, on dit « Il est hors de question que tu passes sans me toucher. » Amen. Il est hors de question. J'écoutais cette chanson toute la semaine. Je dis, c'est pas possible. Il est hors de question. Il est hors de question. Et non, j'arrive. Je suis avec mon coach. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et avant que Fabien nous donne la parole de ce matin, j'aimerais que dans ta prière, tu rappelles ça à Dieu. Il est hors de question que tel que j'ai commencé 2022, il est hors de question que ça se termine comme ça. Et pour moi, et pour ma famille, et pour mon pasteur, et pour mon église. Il faut que tu t'appropries cela. Il est hors de question. Je vous assure que le temps que je me retrouve, il était 2h du matin. Donc si le pasteur change, il y a des gens qui crient comme ça. Donc il est hors de question. Amen. Donc dispose ton cœur et tout à l'heure on va chanter. Il est hors de question qu'il passe sans te toucher. Il est hors de question que 2022 se termine comme ça.
Et on n'a jamais vu, jamais. Le pasteur est là, il fait de la théologie, il va nous le dire, quelqu'un qui cherche Dieu. Jamais. Dieu se révèle toujours. On va prier pour lui, s'il vous plaît. Amen. Tu vas baisser la tête. Tu vas prier pour le pasteur. Tu vas demander au Seigneur qu'il soit le canal qu'il utilise ce matin pour déverser en abondance les promesses de Dieu dans nos cœurs. Qu'il soit la bouche utilisée ce matin, la voix autorisée pour que le Seigneur nous apporte le rafraîchissement ce matin. Et comme on l'a annoncé, dans ces temps de tourment, nous avons besoin des promesses, de l'espérance, de la parole de Dieu, afin d'être affermis. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ta protection divine. Merci éternel mon Dieu pour l'avènement de ton Fils unique. Merci pour tout ce que tu fais. Et ce matin, nous voulons bénir ton nom, élever ton nom, reconnaître que tu es Dieu ce matin. Utilise ton serviteur afin de recevoir le message qui va nous permettre de poursuivre ce mois de décembre et d'être entourés de ta miséricorde et de ton amour. Amen. Alors, le temps que la technique se mette en place, en tout cas, bonjour à tous et à toutes. Il y en a plein que je n'ai pas eu le temps de saluer ce matin. J'espère que vous allez bien, malgré ce contexte un peu particulier. Je vais enlever ça de là. Comme ça, on verra pour ceux qui sont devant. Tac. Je ne sais pas vous, mais plus le temps passe, et moins j'envie celles et ceux qui nous dirigent. Franchement, hein, je ne sais pas quelles sont leurs nuits, quelles sont leurs journées, mais j'ose même pas imaginer le démarrage de chaque journée, n'est-ce pas? Inflation, crise énergétique, défis climatiques, guerre, conflits sociaux en tout genre, spectre de la récession, bref, autant de sujets sympas si vous voulez passer une nuit blanche. Si vous avez envie de rester les yeux bien ouverts, je pense que postulez au fauteuil de la présidence de la République et vous garderez les yeux ouverts toute la nuit. Ça me paraît assez évident. Et pourtant, il doit y avoir un truc, parce qu'ils sont nombreux, n'est-ce pas, celles et ceux qui postulent pour prendre cette mission. Il suffit de voir les dernières élections, le nombre de candidats au premier tour. On se dit, mais il y a un truc. Moi je trouve qu'il y a tellement de pression et de danger que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de bien qui fait que tout le monde a envie d'aller là-bas? Alors ouais, ok, il y a un palais, il paraît qu'on mange plutôt pas mal, le chef est pas mauvais, voilà. On est livré avec la meilleure baguette de France, il paraît, et les meilleures viennoiseries, ok, d'accord. Mais enfin, ça fait pas tout dans la journée, d'accord? Ça fait pas tout. Ce matin, nous rejoignons le peuple d'Israël. Samuel, on a vu dimanche dernier, a été appelé par Dieu et on fait un grand bond dans l'histoire parce que quand il a été appelé par Dieu, il devait avoir 7-8 ans, là on le retrouve à 80 ans. Donc entre-temps, il s'est passé un peu des trucs voilà, dans sa vie. Le peuple d'Israël est en pleine débâcle, il n'a plus de repères politiques avec la fin des juges. C'est bizarre, ça ressemble à un monde qu'on connaît. Il n'a plus de repères spirituels parce que Élie et ses fils ont été désavoués par Dieu. Et donc il y a une question qui se pose maintenant pour le peuple d'Israël. Vers qui ou vers quoi se tourner? Qui va nous diriger? Qui va insuffler une direction au peuple? Dans le chapitre précédent de celui que l'on va faire ce matin, qui est le chapitre 8, nous découvrons que le peuple est enfermé dans une spiritualité qui ressemble plus à de la superstition qu'à de la foi. Le peuple se perd, et il a besoin d'un leader qui saura le conduire. Alors il y a bien Samuel, mais comme je l'ai dit, il assure pour l'instant la fonction de juge, mais il est vieux. Et c'est intéressant de voir que pour une fois, le peuple d'Israël pense à l'après, avant que le juge ou le leader ne meure. Et donc ils se disent, comment on va faire après? Et donc on rentre tout de suite dans notre texte, 1 Samuel chapitre 8, on va lire les versets 1 et 9 pour démarrer. Quand Samuel fut devenu vieux, il plaça ses fils à la tête du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second Abia.
Ils étaient juges à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent: « Samuel, te voilà devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme le font tous les peuples. » Alors Samuel fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi et il se mit à prier le Seigneur. Et le Seigneur lui répondit: « Accepte toutes les demandes du peuple. En effet, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. C'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils le feront maintenant avec toi. Accepte donc leurs demandes, seulement avertis-les solennellement et indique-leur quels seront les droits du roi qui régnera sur eux. » Voilà, on est dans cette période un peu charnière. Le peuple est en plein questionnement. Depuis la mort d'Élie, Samuel est devenu juge en Israël. Le petit enfant a bien grandi. Le pays est devenu stable malgré la présence des Philistins qui lorgnent sur le pays de Canaan. Ils aimeraient bien récupérer cette partie-là du territoire. Alors pour la petite histoire, si vous aimez l'Ancien Testament comme moi, vous aurez bien sûr compris que les Philistins lorgnent sur ce bout du pays parce que normalement il est à eux. D'accord ? Les Philistins sont les descendants d'un des fils de Noé, Cham, lequel a été maudit. Et donc l'héritage de Cham, le territoire de Cham est donné au premier fils qui s'appelle Sem et qui a donné les Sémites et d'où vient le peuple d'Israël. Et donc les Cananéens, les Philistins, ils veulent cette partie-là parce qu'ils veulent récupérer ce qui pour eux a été volé, qui leur appartient, mais que Dieu a donné suite à une malédiction. Mais Dieu agit avec puissance et dans les chapitres 6 et 7, les Philistins se tiennent tranquilles, ils se tiennent à distance d'Israël. À tel point que dans le chapitre 7, nous lisons ceci: Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, il l'appela Ebenezer en disant: « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Je fais une petite parenthèse, c'est un des textes les plus bizarroïdes de la Bible, le texte d'avant, d'accord ? Parce que vous savez, ils viennent, ils appellent l'arche vient sur le terrain du combat, les Philistins gagnent, ils prennent l'arche, ils l'emmènent au pays des Philistins. Et là, il va y avoir la statue de Dagon qui va se prosterner plusieurs fois. Alors ils vont avoir tellement peur qu'ils vont se filer la patate chaude, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance, ils vont la fourguer à leurs voisins, mais ils vont être touchés par des hémorroïdes. Alors je sais, c'est pas le plus fastoche des textes, mais il y a tout ça dans ce texte-là qui est un peu bizarroïde, et Dieu va littéralement humilier les Philistins qui finalement vont renvoyer l'arche en Israël en la mettant sur un chariot et un bœuf, et puis en envoyant tout ça comme cadeau en Israël en disant on vous rend votre bien là, votre truc pourri qui rend malade tout le monde et tout ça. Et c'est une vraie humiliation parce que Israël n'a même pas besoin de combattre, que les Philistins rendent le trophée de guerre. C'est un truc assez fou dans ce texte, dans ces chapitres 6 et 7. Voilà. La main de l'Éternel fut donc contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah. Il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Alors ok, le pays est en paix avec ses voisins sur le plan politique. Pourtant, la situation reste précaire. Samuel est un juge fidèle. Il est droit, il est intègre. Mais l'homme est devenu vieux et que nous entrons dans un temps de transition. Or, les fils de Samuel ne semblent pas jouir du même regard que celui que Dieu pose sur leur père. Joël et Abia sont des juges, certes, mais ce sont des juges corrompus. Et ils donnent le pardon en fonction du cadeau qu'on leur fait. Il n'a pas fallu le XVIe siècle pour que ça arrive. C'était déjà présent bien avant. Il y a dans cette situation-là un goût de déjà-vu, n'est-ce pas ? Le peuple vient juste de sortir d'une situation identique. Si vous vous rappelez bien, le premier message que Samuel a reçu, c'était un message de condamnation pour Élie et ses fils. Pourquoi ? Parce que les fils d'Élie se comportaient d'une façon identique, complètement inique,
complètement corrompus. Ils utilisaient leurs fonctions pour s'enrichir et s'asservir, et asservir les autres, pardon. Alors va-t-on laisser le pays entre les mains d'hommes corrompus, qui sont avides de pots de vin, de dessous de table, de gens qui agissent en fonction du cadeau qu'on leur fait? Ben non. Eh bien non. Et la situation, tout en étant assez similaire à la première fois, est assez différente. Rappelez-vous, lorsque Dieu a appelé Samuel, le premier message qu'il va lui donner concerne le jugement d'Élie, parce que Élie a couvert ses fils. Ici, dans ce texte, à aucun moment, Dieu ne laisse entrevoir l'idée que Samuel a couvert ses fils. Il n'est pas au courant. C'est juste qu'il n'est pas au courant. Il est dans une dynamique différente de celle d'Élie. Ce n'est pas lui qui est condamné et sa maison ne va pas disparaître. Nous mesurons alors le travail accompli par ce jeune garçon devenu vieillard qui a su établir des responsables qui, au demeurant, nous paraissent assez sains. Ils ne veulent pas que des hommes corrompus dirigent le pays. Waouh! Quel travail Samuel a accompli ici. Et la demande est claire, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. Alors franchement, ce qui motive la demande est plutôt bien, c'est plutôt bon. Ne pas vouloir de leaders corrompus, de leaders qui soient avides de pots de vin, c'est une bonne chose, c'est même une excellente chose. On peut dire, ah, le peuple a enfin compris, il a saisi ce qu'il faut pour lui. Et cela montre combien les anciens d'Israël sont désireux de ne pas reproduire l'histoire indéfiniment. Ils ont saisi l'enjeu d'avoir des leaders saints qui ont une vie saine et qui honorent Dieu. Oui, mais voilà, la suite de la demande pose un problème. Ils demandent un roi pour juger. Or, c'est clair, les deux fils de Samuel sont des juges, mais Samuel aussi est un juge, il l'est jusqu'au bout de sa vie. C'est un peu comme si le peuple, lui, ici, ne distinguait pas Samuel de ses fils. Un peu comme si, à leur tour, ils avaient posé sur Samuel un jugement identique à celui que Dieu avait posé sur Élie. Pourtant, rien dans le texte ne permet de le faire. À tel point que Samuel va prendre la mouche, il va être blessé par cette demande qu'il va prendre comme un rejet de sa personne. Le texte nous dit « Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et il pria l'Éternel. Alors nous, quand on lit ça, souvent on se dit « Bah oui, ils n'avaient pas le droit d'avoir un roi. » Bah ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est que dans nos églises, on ne connaît pas la loi de Moïse. Mais c'est faux. Le peuple avait le droit d'avoir un roi. C'est que Samuel est blessé. Blessé par la réaction du peuple. Mais sa réaction est bonne. Au lieu de chercher à faire prévaloir son point de vue, au lieu de chercher à justifier la pertinence de son ministère, à dire « Ouais, c'est moi le juge, et je vais vous le montrer ». Non, il se tourne vers Dieu. Et nous mesurons alors le fossé qui existe entre Samuel et ses fils. Si les fils sont corrompus, avides d'argent, Samuel, lui, il est avide de Dieu. Il a toujours gardé cette oreille sensible à la parole de Dieu. Il cherche toujours à entendre la voix de Dieu, même lorsque cela lui est pénible. Et si ses fils sont autocentrés, s'ils s'écoutent eux-mêmes, s'ils sont éblouis par leur propre gloire et qu'ils ne voient plus Dieu, Samuel, lui, il a soif de Dieu. Et le fait que les anciens demandent à avoir un roi, comme je l'ai dit, n'est pas un problème, parce que Dieu avait prévu le coup, il y a très longtemps. Si vous connaissez bien, et je n'en doute pas, la loi de Moïse, je suis sûr que vous la connaissez par cœur, dans Deutéronome au chapitre 17, on lit ceci. « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent », tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Ce n'est pas interdit. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur le trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi,
et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Waouh! Donc c'est possible. Alors bien sûr, vous avez bien compris, vous avez bien remarqué que le roi qui va, lui, entrer dans toutes les conditions qu'il ne faut pas avoir s'appelle Salomon. Très marrant comme texte. Mais si le texte s'arrêtait là, nous pourrions nous réjouir de cette aspiration à une vie spirituelle plus saine, une vie politique plus saine dans le cœur des anciens. Oui, mais voilà, le texte continue et Dieu va révéler le cœur même de la demande. Samuel est blessé, contrit, il se tourne vers Dieu et Dieu lui dit « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux, ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Et donc on découvre dans ce texte que ce n'est pas Samuel qui visait. Non, non, ce n'est pas lui qui est mis en cause par le peuple. Non, c'est Dieu lui-même. Il y a là un refus de reconnaître Dieu comme le roi, comme l'autorité. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un roi qui se substitue à Dieu et non un roi placé sous l'autorité du roi des rois. Ils veulent un roi qui leur ressemble, un roi qui sera leur libérateur, un roi qu'ils pourront aussi manipuler, manœuvrer, un roi qui sera leur juge, mais dont ils pourront contester les jugements. Bref, ils veulent un roi qui sera leur Dieu, mais un Dieu sur mesure, un Dieu qu'on commande. Ainsi, derrière cette demande qui semble légitime, se trouve en fait une demande liée à la défiance, à l'opposition et à la rébellion contre Dieu. Alors cela nous pousse, nous qui vivons à Poitiers au XXIe siècle, à examiner nos demandes, nos requêtes, même peut-être celles qui nous semblent éminemment spirituelles, parce que vous savez quoi, on est quand même super fort en la matière pour essayer de faire croire à Dieu que mon désir auquel je tiens super bien est forcément le sien. Vous êtes d'accord ? On est quand même méga doué dans le truc, pour arriver à faire croire à Dieu que nous, on est quand même plus spirituel que lui, quoi. Et que nous, s'il nous écoutait un peu, ça irait mieux dans notre existence. Et donc, sommes-nous capables de déceler l'orgueil qui se niche au cœur de nos demandes ? Est-ce que nous sommes capables de déceler les rébellions à Dieu dans nos prises de position, dans nos choix, dans nos désirs ? Est-ce que nous sommes capables de voir, lorsque nous nous érigeons roi de nos vies, mettant Dieu sur le banc de touche ? Est-ce que nous sommes capables de cela ? Mes amis, les anciens d'Israël voyaient la corruption des fils de Samuel, et d'ailleurs ils ne se privent pas pour en parler, hein. Ils viennent le voir en disant quand même tes fils, ils ne font pas trop ce qu'il faut, tout ça. Mais qu'en était-il de leur propre corruption, de leur propre désir de gloire, de leur propre propension au rejet de Dieu? Eh bien, elle est bien présente puisque Dieu la nomme, mais eux ne la voient pas. Mais on est comme ça. Enfin, je ne sais pas vous, hein, moi quand je lis ces textes, ça me percute et je me dis, ah ouais, oui c'est vrai que je suis un peu comme ça. Peut-être que je suis tout seul ce matin à être comme ça, hein, mais auquel cas, je m'arrangerai avec Dieu à la sortie. Et ce qui est surprenant ici, c'est que les anciens, ils ont tendance à chercher une solution technique à un problème spirituel. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas de Dieu, et la solution, c'est on va falloir avoir un roi comme les autres. Au chapitre 4 déjà, lorsqu'ils perdent une bataille, ils font venir l'arche au lieu de questionner Dieu, en pensant juste que faire venir l'arche donnera la victoire. Résultat, ils vont perdre la bataille, et en plus, l'arche sera emmenée par les Philistins au pays des Philistins. Alors la demande ici est claire, nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. La folie de leur demande est alors mise en lumière par la suite du texte, où Dieu va leur décrire les droits du roi qui va régner sur eux. Et accrochez-vous, parce que c'est pas rien. Sachez, leur dit-il, quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, des soldats pour conduire ses chars à la guerre, pour monter ses chevaux, ou pour courir devant son propre char. Certains auront à commander un régiment ou une compagnie, il en prendra d'autres pour labourer ses champs, rentrer ses moissons, lui fabriquer des armes et des équipements de chars.
Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos plantations d'oliviers, et il les donnera à ses officiers. Il prélèvera sur le produit de vos champs, de vos vignes, une taxe de 10% qu'il donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, les plus forts de vos jeunes gens, et même vos ânes, pour travailler à son service. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux de moutons et de chèvres, et vous serez ses esclaves. Alors vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous vous serez choisi, mais il ne vous répondra pas. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans ce texte, il y a un refrain qui revient sans cesse. 2 mots, il prendra. Il prendra vos fils, il prendra vos filles, il prendra le meilleur de vos champs, il prendra la dîme de vos semailles et de vos vendanges, il prendra le meilleur de vos serviteurs, il prendra la dîme de votre petit bétail. En fait, il va tout prendre, quoi. C'est pas un roi qui se donne ou qui donne, non, non, c'est un roi qui prend, c'est un roi qui vole, c'est un roi qui agit avec autorité, mais plutôt autoritarisme, c'est un dictateur. C'est ça. Un roi qui abuse, un tyran qui s'enrichit au profit des autres. Et Dieu de résumer cette réalité en disant une chose: vous serez vous-même ses esclaves. C'est quoi? Vous serez quoi? Vous serez quoi? Ses esclaves. Ah mais sérieusement là, d'où est-ce qu'ils viennent? D'où sont-ils sortis? De quoi Dieu les a-t-il déjà libérés? De l'esclavage. De l'esclavage de l'Égypte. Et eux veulent à nouveau devenir esclaves. Et il y a un truc qui ne marche pas dans la tête du peuple d'Israël. Il y a un déphasage. Leur désir de se passer de Dieu est tel qu'éblouis par leur propre rébellion, ils ne mesurent pas le piège qu'ils tendent sur eux-mêmes. Mais la rébellion est telle que la réponse du peuple dans ce texte nous laisse sans voix. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Franchement, si quelqu'un vous fait cette liste-là, il prendra tout ce que tu as chez toi, tout ce que tu as de meilleur, il ne te donnera rien. Moi, la première réponse que j'offre, c'est pas « je suis d'accord hein. ». C'est pas « ah ouais, super ». Le peuple dit « c'est super ». Yes, on a un roi. Mais qu'est-ce qui se passe? La suite du texte nous révèle en fait le pourquoi, pour être ou pour faire comme les autres. Pour être ou pour faire comme les autres. En ces temps de l'Avent, ce texte oriente nos regards vers un autre roi. Et cette fois-ci, ce n'est pas un roi qui prend. Ce n'est pas un roi qui asservit avec autoritarisme. Ce n'est pas un dictateur. Non, non. Nos yeux sont poussés à regarder dans ce temps de l'Avent vers un autre roi, un roi qui donne, un roi qui se donne. Lui n'est pas le roi tyran, lui c'est le roi bienveillant. Cette insistance pour être comme les autres manifeste non pas la liberté du peuple, mais elle manifeste son enfermement, son esclavage. Qu'est-ce qui motive ce désir au cœur du peuple? Qu'est-ce qui est au cœur de ce désir de ressembler aux autres? Ah, mes amis, c'est la honte. Ils ont honte d'être différents. Et cette honte, elle les pourrit depuis le début. Si vous lisez Exode 19, vous allez voir, il y a aussi cette honte qui apparaît. Ils ne veulent pas être différents des autres, ils veulent être comme les autres, ils veulent se fondre dans la masse, ils ne veulent pas assumer leurs différences. Ils ont honte de Dieu. Et en ce temps de l'Avent,
où nous entrons dans ce temps qui prépare Noël, Dieu ose nous interpeller. Il ose nous demander, et toi? Et toi, est-ce que tu veux être comme les autres? Et nous, est-ce que nous voulons être en Église comme les autres? Est-ce que nous voulons nous fondre dans la masse? Ou est-ce que nous sommes prêts à assumer avec fierté notre différence? Parce que oui, si on est chrétien, on est différent. C'est comme ça. C'est ainsi. Dieu nous demande, as-tu honte de moi? En ce temps de fin d'année, je voudrais vous laisser, je demande au groupe de louanges de me rejoindre et à Liliane aussi. Je vous laisse juste ces quelques mots pour conclure ces mots de Jésus. Est-ce que tu peux juste baisser un peu la force du micro, parce que ça, je suis obligé de retenir ma voix, s'il te plaît. Jésus dit ceci: si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, écoutez bien, hein, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors je ne sais pas quelle est votre situation ce matin. Je ne sais pas si vous avez peur d'être différent au point que pour vous être chrétien, c'est juste avoir une béquille dans sa vie, mais peut-être que là vous êtes là ce matin parce que ça vous fait du bien, les chants, la prédication, ce temps communautaire, on passe du bon temps ensemble. Peut-être vous à la maison c'est pareil, vous vous dites peut-être que finalement être chrétien c'est sympa mais de loin quoi, voilà. Eh bien ce matin, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Celui qui a honte de Jésus, Jésus aura honte de lui. Et quand Jésus a honte de quelqu'un, il ne le prend pas avec lui dans son éternité. Et donc ce matin, en ce temps de Noël, la balle nous est lancée, la main nous est tendue. Dieu nous dit, ok, est-ce que tu es prêt à assumer, à être différent? Est-ce que tu es prêt à vouloir être différent et à accepter d'être différent et à ne plus avoir honte de moi? Honte de mes paroles, honte de ma volonté, honte de mon chemin. Si c'est le cas, alors abandonne-toi, prends ta croix et suis-le. C'est la démarche qui donne la vie. Il n'y a pas d'autre démarche que celle-là qui donne la vie. Pour ne pas être comme ce peuple qui voulait tellement ressembler aux autres qu'il a fini par ne plus voir son propre délitement, son propre pourrissement, sa propre déchéance. Qu'il était capable de dire aux autres, voilà ce qui ne va pas, mais de ne plus voir en lui ce qui n'allait pas. Pour ne pas être comme ça, nous avons besoin que Christ vienne dans nos vies, ouvre nos yeux, nous fasse comprendre, effectivement, c'est vrai, que nous ne sommes pas jolis. Ouais, c'est vrai, que nos vies sont pourries, que le péché en nous détruit tout, salit tout, mais que ce n'est pas une fatalité. Parce que lui change tout. Lui transforme. Lui donne la vie. Lui, il nettoie ce qui est sali. Et il nous permet d'envisager une espérance qui sera une vie différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Une vie sans maladie, une vie sans violence, une vie sans abus, une vie sans harcèlement, une vie sans chômage, une vie sans récession économique, une vie de paix avec lui, en lui et par lui. Alors permettez-moi juste de terminer avec cette question. Le peuple cherchait un roi. Et nous, que cherchons-nous? Amen. Nous allons baisser la tête pour prier. Tout a été dit en introduction à ce moment de Sainte Seine. Tu vas baisser la tête et tu vas parler au Seigneur ce matin. Prends le temps de t'exprimer devant lui. Prends le temps de t'abandonner devant le trône de la grâce céleste.
Alléluia. Merci Seigneur. Il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Tu as entendu ce message. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle. Alors dispose ton cœur, réponds-lui à cet appel et permets qu'il puisse transformer ta vie et celle de ton entourage. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons dans ces moments? Toi seul le sais. Et ce matin encore, parle au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées, son corps lacéré. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de la mort. J'ai laissé ma confiance dans les sages et les fiers, dans la faiblesse de Dieu, si fragile mystère. Et je crois sans rougir au scandale de la croix, qui pardonne et qui pure celui qui le reçoit par la foi. Pour lui seul je vivrai, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Je sais qu'il a changé les épines et le fouet en autel de pardon où sa grâce a coulé. Quand le péché abonde, sa bonté le désarme, comme la haine inondable de son amour ineffable. Le voici comme un obligé, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié, de douleur, roi souffrant, et nous sauve par sa passion. Quand la malédiction a frappé l'innocent, l'aiguillon et la mort a perdu son poison. Tout genou fléchira et tout œil le verra, la sagesse du Dieu au cœur brisé, folie si bas. Et j'y trouve ma joie et ma paix, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié.
J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées et son cœur lacéré. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa main. J'ai laissé ma confiance. J'ai laissé ma confiance dans les sages et les fiers, pour la faiblesse de Dieu, un si fragile mystère. Et je crois sans rougir au scandale de la croix, qui pardonne et rend pur celui qui le reçoit par la foi. Pour lui seul je vivrai, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Je sais qu'il a changé. Je sais qu'il a changé les épines et le fouet en autel de pardon où sa grâce a coulé. Quand le péché abonde, sa bonté le désarme, comme la haine innommable devant son amour ineffable. Le cycle blessé, j'ai mis ton espoir dans un homme crucifié, homme de douleur, roi souffrant. Il nous sauve par sa passion. Je sais qu'il a changé. Je sais qu'il a changé les épines et le fouet en autel de pardon où sa grâce a coulé. Quand le péché abonde, sa bonté le désarme, comme la haine innommable devant son amour ineffable. Le voici comme un agneau blessé, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié, homme de douleur, roi souffrant. Il nous sauve par sa passion. J'ai enterré ma vie pour renaître au printemps, comme une graine en hiver qui attend la saison. Du jardin des tombeaux, Éden brille à jamais, de son corps fleurit le paradis pour l'éternité. Il reviendra pour régner, la nature espère en un homme crucifié. Quand viendra le jugement, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Comme le brigand repentant, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. J'ai mis mon espoir. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Moi, je commence, afin d'être le torrent d'amour de quelqu'un ce matin. Comme j'ai dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ce sont les paroles que je souhaiterais vous laisser. Si vous cherchez la chanson, vous tapez sur Google. Google, vous tapez. Ils vont trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que 2022 finisse comme ça. Alléluia. Donc, nous attendons le conseil, l'église, le pasteur, les témoignages de 2023. C'est-à-dire que quand tu iras en 2023, tu diras, ce jour-là, Dieu m'a touché. Alléluia.
Donc nous attendons les témoignages. 2022 ne se terminera pas comme ça, même pour l'église baptiste de Poitiers, même pour les familles de l'église baptiste de Poitiers, même pour nos étudiants, même pour toute l'assemblée. Et ça, je crois. Alléluia. Je crois et je crois. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fin culte à tout le monde. Amen. Je vous invite à vous lever et je pense que vraiment Dieu a tout conduit encore ce matin. On va prendre ce chant qui dit « Dieu te bénit et te garde », n'est-ce pas? C'est le chant qui dit la bénédiction. Et on a prié pour ceux qui sont nés en décembre, on a prié pour les enfants, on a entendu un grand message sur la bénédiction. On va vraiment se mettre en marche, on va coupler tout ce qu'on a vu depuis le début de ce culte. Si tu aimes ton église, pendant que tu chantes, lève les mains vers ton église et bénis-la. Si tu aimes le frère, la sœur qui est à côté de toi, je t'autorise à le prendre dans tes bras et tu lui dis « Dieu te bénit ». Amen. T'as ton frère, ta sœur, ta maman, enfin qui tu veux, tu le prends dans tes bras, tu lui dis « Dieu te bénit ». C'est le message de ce matin aujourd'hui, Dieu te bénit. Et encore aujourd'hui, on veut le vivre, on veut le croire et on veut le partager au monde entier. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, lève les mains vers ton frère. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne. Si tu le crois, dis Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dis-le Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et les enfants de leurs enfants. Que sa présence reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, Une dernière fois.
Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez des lumières dans ce sombre monde que nous vivons et que Dieu puisse luire en vous. Amen. Bon dimanche, bon appétit et bon poulet frites pour ceux qui vont se le faire. Tu es venu pour régler une bonne fois pour toutes le problème du péché et mettre la mort en déroute. Jamais plus livré à moi-même, je dépends de ton esprit.